Alors ici pour cette vidéo, ici je vais vous montrer quels sont les mots que vous devrez mettre ici dans le texte trou que je vous ai donné par rapport aux définitions du chapitre 7. Donc ici, au chapitre précédent, on a travaillé sur les forces, comment on devait les représenter, aussi quelles étaient leurs caractéristiques, etc., etc. Donc ça normalement c'est du acquis. Donc du coup on va aller un petit peu plus loin et on va travailler justement avec une force particulière qu'on appelle le poids, et on va voir la différence qui existe entre le poids et la masse, puisque en général quand on parle de poids, c'est en général je fais 50 kilos. Même quand on va chez le médecin, le médecin nous dit en général, bah voilà, un tel, tu vas aller sur la balance pour mesurer ton poids, pour avoir ton poids. sauf que c'est un abus de langage. Quand on va sur la balance, en fait, on va mesurer notre masse en kilogrammes, d'accord? Puisque les unités, bah, c'est les kilogrammes, ou grammes, c'est l'unité de la masse. Par contre, le poids, c'est une autre grandeur, avec une autre unité, mais on va voir au cours du chapitre que les deux peuvent être liés. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard dans une autre activité. D'accord? Donc ici, dans un premier temps, on va voir ensemble les définitions. Donc je rappelle simplement ce que c'est que la masse, ça fait toujours du bien de revoir un peu les classiques. Donc première partie, petit a, la masse. Donc ici, premier mot forcément, c'est la masse, représente la quantité de matière qui constitue un objet. Ça peut être tout ce passe. En fait, c'est vraiment tout ce qui nous entoure, tout ce qui est constitué d'atomes, de molécules, va être constitué de matière, et donc du coup, potentiellement, eh bien, cet objet aura une masse. Elle s'exprime en kilogrammes. Donc en fait, l'unité dans le système international de la masse, c'est le kilogramme. On peut symboliser ça par kg, et la masse eh bien, va se mesurer à l'aide d'une balance électronique. Donc là, ici, c'est vraiment de la révision des années de 5e, 4e, puis aussi un petit peu de 3e, juste pour remettre les bases, remettre bien, on va dire, les grandeurs avec les bonnes unités, etc., etc. Donc la masse, c'est une quantité de matière qui va constituer un objet, elle s'exprime en kilogrammes et se mesure avec une balance électronique. Maintenant, le poids. Ce n'est pas la même chose que la masse, c'est une grandeur qui est différente, d'accord? On va compléter le texte à tout ensemble et au fur et à mesure, j'expliquerai. Donc sur Terre, le poids d'un objet est la force gravitationnelle. Donc le poids est la force gravitationnelle exercée par la Terre sur cet objet. Donc quand on dit force gravitationnelle, c'est tout simplement la Terre à cause de sa masse et nous à cause de notre masse, on va s'attirer mutuellement. Ça on verra ça dans le prochain chapitre, dans le chapitre 8. On va voir plus en détail un petit peu ce que c'est. Mais là pour le moment, je veux simplement que vous reteniez que le poids c'est une force exercée par la Terre sur les objets qui vont être sur elle. Donc voilà, donc ça c'est le poids. D'accord? Et on va le noter P. Alors là, il faut juste que vous rajoutiez sur votre document la flèche au-dessus de P, puisqu'en fait, P, ça va symboliser le poids, la force poids. En fait, donc ici, il faut que vous rajoutiez ici la flèche. Comme toutes les forces, le poids s'exprime en newton, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le poids est une force, d'accord? Donc comme toutes les forces, le poids s'exprime en newton, aussi symbolisé par un N, et se mesure avec un dynamomètre. On représente le poids par un segment fléché partant du centre d'inertie, ou centre de gravité, c'est exactement le même principe. Je vous montrerai après ce que c'est. De direction après, là ça peut changer en fonction des cas et ça je vous montrerai après, mais en général c'est de direction verticale. Orienté vers le centre de la Terre et dont la longueur est proportionnelle à sa valeur.
Donc voilà par rapport au poids. Le poids c'est une force, donc on va le symboliser par un segment fléché comme n'importe quelle autre force que l'on a vu dans le chapitre 6 avec les forces. D'accord. Sauf que là, comme le poids c'est une force particulière, elle aura forcément des caractéristiques particulières et au fur et à mesure, vous verrez, à force de l'utiliser, vous saurez ce qu'il faut noter dans tel ou tel cas d'exercice. D'accord. Donc là maintenant, je vais vous montrer 3 exemples qui va vous permettre de voir un petit peu l'utilisation du poids et surtout aussi comment on va symboliser ça. Donc là ici, on a le cas d'un pommier. Donc c'est un peu un même exemple que j'ai donné dans le chapitre précédent. On a ici notre pommier et j'ai une pomme qui va tomber. Forcément, la pomme, elle tombe parce qu'elle est attirée par le centre de la Terre. Donc en fait, elle tombe à cause de son poids, en fait, tout simplement. Donc là ici, pour pouvoir symboliser ici la force, en fait, on dit que le point d'application du poids, eh bien, ce sera le centre d'inertie ou le centre de gravité de l'objet. En gros, c'est en son milieu. D'accord. On va simplifier ça au maximum. On dit que le centre d'inertie, c'est vraiment le milieu de l'objet. D'accord. Donc le centre d'inertie ici de ma force, centre d'inertie, le point d'application ici de ma force poids, je l'ai mis au centre de la pomme. Et on a dit que c'était dans une direction verticale, vers le bas, donc vers le centre de la Terre. Donc ici, ça va symboliser, là ici, ce que j'ai symbolisé en jaune, eh bien ça va être le poids de ma pomme. Donc si je donne les caractéristiques maintenant de ce poids, si je veux donner son point d'application, eh bien ce sera le centre de gravité de la pomme. Ensuite, la direction. Donc là, ici, direction, bah, c'est vraisemblablement vertical. Le sens, alors là, on va pas dire vers le bas, mais on va dire vers le centre de la Terre, puisqu'ici, on parle d'une force spécifique. Donc on sait que le poids va attirer vers le centre de la Terre. Donc ici, quand vous parlez du poids, au niveau du sens, vous dites toujours vers le centre de la Terre, vous êtes sûr d'avoir les points. Et ici, concernant la valeur de ma force, alors là, on ne me donne pas d'échelle, on ne me donne pas de valeur particulière. Donc ici, on dit tout simplement que cette valeur est inconnue. D'accord? Donc ça, c'est par rapport au premier exemple. Deuxième exemple, voilà. Donc ici, je suis sur la planète Terre, d'accord? Et j'ai une personne qui habite ici dans le pôle Nord. D'accord? Donc forcément ici je vais vous demander de me donner les 4 caractéristiques du poids de la personne qui est représentée ici. Donc ici le point d'application, comme toutes les forces, poids, le point d'application de la force poids, eh bien ce sera le centre de gravité de la personne. Donc en fait, nous, notre centre de gravité, c'est au niveau du nombril en général, d'accord? Donc ici, le point d'application de ma force poids sera ici en plein milieu de mon personnage. On l'a vu tout à l'heure que, eh bien, le poids ici, eh bien, il va être dirigé vers le centre de la Terre. Et ici, ça tombe bien, c'est de manière verticale. Donc c'est nickel au niveau de la direction. Direction ici de mon poids, eh bien, je vais avoir verticale. Au niveau du sens, comme il s'agit du poids, ce sera toujours vers le centre de la Terre. Et concernant la valeur, c'est comme tout à l'heure, là on ne me donne aucune indication, c'est pas grave, on dit simplement que ici la valeur est inconnue, ici pour cette force-là. Donc là ici, en jaune, j'ai symbolisé la force P, le poids de la personne qui ici habite dans le pôle Nord de la Terre. Maintenant, quasiment même exemple, sauf qu'ici, eh bien, j'ai mon personnage qui va habiter... du coup, forcément, il va habiter ici en Amérique. D'accord? Donc ici, alors là, c'est un petit peu plus complexe entre guillemets. Disons que c'est juste la direction qui va changer. On va expliquer un peu pourquoi. Ici, point d'application du poids, ça ne change pas, c'est le centre de gravité du personnage. Donc point d'application, centre de gravité.
du personnage. Deuxième caractéristique, on a dit que c'était la direction. Alors là, tout à l'heure, c'était bien parce que mon personnage, je vais revenir à l'exemple précédent. Ici, mon personnage, il était, on va dire, sur le nord de mon globe, donc tout va bien, c'est vertical. Tandis qu'ici, on sait tous que les Américains, ils vont pas tomber ici dans l'espace, d'accord? Ils vont être retenus par la Terre. Donc ça veut dire que la Terre, elle va appliquer une force de cette manière-là, vers son centre, d'accord? Donc ici, la direction ne sera pas verticale, elle sera horizontale. Donc c'est ça la petite subtilité dont je parlais tout à l'heure avec la définition du poids. Disons que la direction n'est pas forcément verticale, ça dépend des situations dans lesquelles vous êtes dans les exercices, d'accord? Ensuite, concernant le sens ici, c'est toujours vers le centre de la Terre. Sinon, vraisemblablement, même nous, on tomberait. Hein. Donc, vers le centre de... vers le centre de la Terre. Et ensuite, concernant sa valeur, comme tout à l'heure, j'ai pas d'indication. Donc, tout simplement, je dis que c'est inconnu. Et maintenant, je peux modéliser mon poids. Le point d'application, c'est centre de gravité, le centre d'inertie de la personne, donc ce sera ici en son milieu. Ensuite, on dit que c'est horizontal et ça va vers le centre de la Terre, donc ici mon poids sera symbolisé par la flèche qui sera ici. Donc voilà, donc en fait le poids c'est juste une force qui est un peu particulière, qui va avoir comme point d'application et le sens au niveau de ses caractéristiques qui sont toujours les mêmes. Ce sera le point d'application, ce sera toujours le centre de gravité de l'objet. Le sens, ce sera toujours vers le centre de la Terre. Et il y aura juste la direction et sa valeur qui vont changer potentiellement. D'accord? Donc voilà. Par rapport à ça, je vous laisse maintenant faire du coup l'activité expérimentale numérique. S'il y a le moindre souci par rapport aux définitions des choses que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Google Classroom.